Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule vidéo qui portera sur le salon et la cuisine. On va d'abord démystifier le salon et la cuisine ensemble et on trouvera des pistes de solutions pour avoir un salon et une cuisine sécuritaires. Commençons avec le salon. On peut observer sur cette image qu'on retrouve au sol un tapis qui n'est pas bien fixé, divers fils électriques ainsi qu'une couverte sur le divan qui se prolonge au sol. Donc ce sont des éléments qui représentent des risques de chute et qu'on ne souhaite pas retrouver dans le salon. Également, on voit la table basse au milieu du salon qui limite grandement le passage. Donc, c'est un autre élément qu'on ne souhaite pas retrouver dans notre salon. Sur cette seconde image de salon, on retrouve encore une table basse au milieu de l'espace. C'est un élément qu'on ne souhaite pas retrouver car, encore une fois, ça obstrue le passage. On retrouve toutefois une seconde table basse située à côté du divan. Ce serait un bon emplacement pour le mettre. Elle n'obstrue pas le passage et ça permet de disposer des éléments utiles comme un téléphone ou une lampe. Regardons maintenant d'autres éléments essentiels à tenir en compte dans le salon. Donc, comme on a déjà parlé, on veut un espace dégagé. On évite de laisser au sol des objets. Aussi, pour le fauteuil, c'est important de tenir en compte la hauteur du siège. On recommande un 18 à 22 pouces de hauteur. C'est une hauteur qui nous aide à nous asseoir puis à nous relever de façon sécuritaire et de façon qui est plus facile pour nous. Et puis aussi, on veut des appuis-bras qui nous aident pour la même raison. Il est aussi important de tenir en compte la dureté du fauteuil. En effet, il est plus facile de se relever d'un fauteuil lorsque l'assise est plus dure. Donc, c'est un élément important à tenir en compte aussi lorsqu'on magasine de nouveaux fauteuils. Et c'est important de prendre une pause lorsqu'on se lève du divan. On s'assure d'être bien sur nos pieds, de ne pas avoir d'étourdissement et d'être prêt avant de se déplacer. Puis aussi pour les meubles et les lampes, on souhaite avoir des meubles solides et bien fixés au sol. Et s'il y a des fils pour les lampes, on les fixe également. Passons maintenant à la cuisine. Comme vous pouvez voir, on retrouve sur les deux prochaines images des éléments qui sont situés très haut et des éléments qui sont situés très bas. Donc des éléments qu'on utilise souvent comme des poêles ou des assiettes. Donc on évite de se mettre sur la pointe des pieds pour aller chercher les assiettes ou encore de se pencher pour aller chercher des éléments qu'on utilise régulièrement. Nous observons maintenant sur cette image que les éléments sont situés en fonction de leur utilisation. Donc, les assiettes ont été placées à portée de main. Même chose pour les poêles. Donc, on n'a plus besoin de se pencher ou de prendre des positions qui pourraient nous faire perdre l'équilibre pour aller chercher des objets qu'on utilise régulièrement. Aussi, c'est toujours utile d'avoir les items qu'on utilise plus souvent, comme le grille-pain, la bouilloire, le petit four, directement sur le comptoir. Donc, sont placés à portée de main. Abordons maintenant d'autres éléments essentiels pour la cuisine. Alors, si jamais on place des éléments plus en hauteur, c'est important de placer des éléments qu'on utilise moins fréquemment et quand on a besoin d'aller les chercher, on doit utiliser un escabeau avec des marches antidérapantes. Pour les objets qu'on doit placer dans les cabinets du bas, donc plus près du sol, si on peut rénover ou si c'est une nouvelle construction, on peut installer des plateaux pivotants ou encore des tablettes sur rail pour éviter de se pencher et d'atteindre le fond du rangement. Ou encore, si on ne peut pas modifier tout ça, simplement placer les choses plus près de la porte pour faciliter l'atteinte de ces objets-là. Pour des articles lourds qu'on devrait déplacer dans la cuisine, comme un chaudron plein d'eau bouillante, on pourrait le déplacer sur le comptoir. Ce serait beaucoup plus facile et sécuritaire. Donc, pour les charges en général, on essaie de les glisser plutôt que de les transporter. Également, pour les prises électriques dans la cuisine, on utilise toujours la prise la plus proche de notre espace de travail. Si jamais on rénove ou c'est une nouvelle construction, il faut bien penser où on va les situer pour que ce soit près de nos espaces de travail dans la cuisine. Et puis, si jamais on échappe des liquides au sol, on s'assure de les ramasser le plus rapidement possible pour essayer de ne pas glisser sur ces liquides. Et bien, si on ouvre aussi les tiroirs et les armoires, on les referme après usage pour éviter de se heurter là, à ces portes ou ces tiroirs-là qui seraient restés ouverts. Alors voilà ce qui conclut la capsule vidéo sur le salon et la cuisine. J'espère que ça a bien répondu à toutes vos questions. Si jamais il demeure des interrogations ou que vous avez des situations plus particulières, n'hésitez pas à contacter un ergothérapeute qui pourra répondre à toutes vos questions.